On est dans le quartier Côte-des-Neiges et c'est ici qu'hier soir, à 18h30, un jeune garçon de 12 ans s'est fait poignarder. On est exactement à l'angle des rues Barclay et Lemieux. Le jeune garçon aurait ensuite remonté la rue Barclay en direction du croisement Victoria. Et c'est ici qu'il aurait rencontré l'ESPVM et aurait, semble-t-il, reçu des premiers soins. D'ailleurs, à côté de moi, il y a encore des flaques de sang au sol, des compresses, des ciseaux et des pinces à épiler. Dans le quartier Côte-des-Neiges, on a discuté avec des résidents qui ont exprimé leur peur face à cette recrudescence de violence. Ça fait peur parce que j'ai les enfants, donc ça fait très peur. Très 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 choquant, c'est très très choquant. Je suis très très riche. J'ai remarqué une chose, il y a beaucoup de criminalité parmi les jeunes. Il y a peut-être une banalisation de la violence aussi. Are you shocked about this? No, not really shocked because the way things going these days, people going crazy. Selon les dernières informations, le jeune enfant a été attaqué et son agresseur se serait enfui par la suite. Un périmètre de sécurité a alors été érigé sur place. Pour l'instant, l'état de l'enfant est stable, mais pas hors de danger selon le SPVM. Il a d'ailleurs été opéré au courant de la nuit hier soir. Mais cet événement aujourd'hui nous fait nous poser la question, est-ce qu'il y a une recrudescence des crimes chez les jeunes et adolescents au Québec? On constate différentes raisons qui font que des jeunes se retrouvent soit avec des armes à feu, soit avec des couteaux. Ça peut être le besoin de protection, comme je vous dis, parce qu'ils trouvent que leur environnement est menaçant, ils ont peur lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils vont au parc, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même eu, depuis la fin de la pandémie, une augmentation des fusillades dans le Grand Montréal. Donc, les jeunes ont peur. Il y a des jeunes qui ont peur. Il y a des jeunes qui se font taxer, qui se font menacer, extorquer et donc vont prendre des couteaux pour se protéger. Il y en a d'autres qui sont manipulés par des groupes criminels et donc vont avoir des armes ou des armes à feu pour aller faire ce qu'on appelle des contrats. Généralement, les réseaux sociaux, là, vous savez, là, sur Snap ou tout autre média, là, on voit là, des stories, des courtes vidéos où on voit que l'argent est facile, alors des gens avec des liasses d'argent, on voit également un mode de vie. Alors, effectivement, à l'adolescence, et la loi le prévoit, là, les adolescents sont influençables. On a une augmentation, effectivement. Moi, je suis dans le district de Québec. Là, je suis allé donner un coup de main à des collègues là, à Montréal, mais principalement, ce que vous vivez à Montréal, ben, on le voit de plus en plus. Là. Le SPVM est encore en attente d'informations et s'apprête à contacter les commerces aux alentours pour avoir accès aux caméras de surveillance notamment. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.